cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et je suis ravie d'être avec Lucie Vincent, neurobiologiste, parce que enfin, elle nous révèle ce que je sais depuis si longtemps. Tout commence avec le corps. C'est aux éditions Odile Jacob. C'est vrai que c'est important que tout le monde comprenne ça. Je suis sûre que tout le monde serait beaucoup plus heureux si franchement, Lucie Vincent, tout le monde arrivait à mieux se servir de son corps. Et je suis sûre qu'évidemment, vous êtes convaincue, vous aussi. Absolument. Malheureusement, cependant, on a des siècles de retard, de lavage de cerveau à défaire et refaire dans le bon sens. Donc, je pense que mon livre est une toute petite goutte et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres manifestations qui vont dans le même sens. Eh ben, vous reviendrez nous en parler dans un mois. Comme ça, on fera une piqûre de rappel. Marlène est avec nous et c'est intéressant, Marlène, parce que vous avez, durant votre jeunesse, eu un traumatisme avec votre corps, je crois. Hein. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Lucie Vincent. Je suis vraiment très heureuse de passer à l'antenne. J'ai acheté votre livre hier. Oh, super, merci beaucoup. Oui, non, merci à vous d'aborder ce point et de le lier surtout aux neurosciences, parce que je pense qu'on a besoin aussi de relier ça. Avec des preuves, oui, bien sûr, de ce qu'annonce Lucie. Mais vous avez eu le temps déjà de l'ouvrir, ce livre, de regarder un peu, Marlène ? J'ai parcouru, moi, quand je prends un livre, j'aime bien ouvrir une page au hasard, en fait. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, justement, de ce livre « Tout commence avec le corps » de Lucie Vincent ? Je pense qu'on devrait tous le lire, parce que la page est de prendre conscience, en fait, et de se donner le temps aussi avec son corps et de se retrouver, parce que justement j'appelle parce que ouais, j'ai vécu l'inceste et j'ai frôlé l'anorexie donc à 14 ans et où j'ai failli mourir parce que j'ai pesé 35 kilos pour 1m76. Oh oui, en effet. Et après, par contre, j'ai toujours eu besoin de faire une activité physique. Mais c'était surtout pour contrôler, et je pense pour me sentir en vie, parce que être en mouvement, en fait, c'est se sentir en vie, parce que le mouvement, c'est la vie, comme la respiration, et c'était peut-être pour essayer en fait de me réapproprier mon corps. Mais finalement, ça reste. Donc j'ai eu 45 ans cet été. Mais ça reste tout le temps finalement dans le contrôle en fait. Et pour moi c'est essentiel, c'est vital par exemple que je fasse tous les jours, je fais du pilates ou du yoga, des choses douces parce que je peux pas faire autrement, que j'ai des maladies auto-immunes aussi. Et marcher dans la nature en fait, le contact avec la nature et marcher, donc je suis toujours obligée d'être en mouvement. Et si je fais pas ça un jour en fait, je pense que mon corps il a tellement été c'est vital maltraité, oui. Ouais, et c'est vital pour moi d'être en mouvement en fait, parce que sinon c'est comme si mon corps se refermait dans une carapace et devient sclérosé en fait. Et par contre, malgré tout ça, malgré que je le mette en mouvement, malgré que je lui donne de l'attention à mon corps, je ne fais pas attention peut-être en fait, et j'ai toujours du mal en fait à m'aimer et à aimer mon corps. Et par exemple, prendre du poids, c'est une tétanie pour moi. Donc finalement, là, le mouvement devient plutôt un contrôle. Et alors que aimer son corps, pour moi, c'est la base, quoi. Parce que si on s'aime pas et si on s'aime pas dans son corps, on peut pas avoir une sexualité vraiment épanouie. On peut pas avoir un rapport à l'autre épanoui. Bien sûr, parce bien sûr. On se sent toujours. Mais Lucie Vincent, on entend Marlène et on entend comment le corps, finalement, ayant souffert, fait souffrir le cerveau. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller ? Eh bien, je dis déjà bravo Marlène pour tout ce que vous avez fait et le travail quotidien que vous faites. Je comprends bien que vous avez peur que ça soit dans un sens de contrôle. Et à cause de ça, je vous conseillerais effectivement d'aborder des activités peut-être comme la danse où on a besoin de continuer perpétuellement dans l'apprentissage. Pour moi, l'apprentissage de mouvements coordonnés est une activité thérapeutique bienfaisante
puissant et vraiment constructeur pour le cerveau. Donc ça, c'est très important d'une part. D'autre part, vous verrez dans le livre que je parle beaucoup des différents sens qui sont importants dans la construction et le maintien du cerveau. Et donc ça passe aussi, vous êtes très concentré sur le mouvement et c'est très important, mais ne laissez pas de côté quelque chose comme la musique. Et souvent les gens pensent que la musique c'est juste écouter de la musique, mais je crois qu'il est important d'avoir une activité de participation active dans la musique. Alors comme je dis dans le livre, il ne s'agit pas juste de rester dans son fauteuil et d'écouter sa symphonie Donc préférée. on danse sur la musique en fait. Non, pas uniquement de danser, mais ça déjà oui c'est énorme, mais pour l'écoute de la musique, de apprendre un instrument par exemple. Et si on n'a pas de dons et si on pense qu'on n'a pas le temps, eh bien prenez juste un tambourin et tapez sur le rythme de la musique, parce que c'est étonnant le nombre de gens qui sont incapables de trouver le rythme et de pouvoir bouger et de faire un son sur un rythme de musique. Et je pense que ce travail, parce que il faut savoir que tout ce qui se passe dans le cerveau commence avec une prise de rythme. Et donc, plus on s'entraîne dans la prise de rythme, plus on se prépare pour toutes sortes d'actes, de stratégies. Alors, ce que vous dites, j'y crois profondément, parce que vous savez, Marlène, la transe, par exemple, lors de cérémonies chamaniques, aide certaines personnes qui ont justement subi l'inceste à éliminer, si je puis dire, toutes les énergies négatives qu'a subi le corps. Donc, ce que dit Lucie Vincent, finalement, Lucie Vincent, vous êtes un peu dans ce qu'on pourrait appeler des transes. Alors, évidemment, des petites transes, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, finalement. Ah, mais je crois beaucoup à ces états différents du cerveau, avec des activités rythmiques et des activités répétitives. Et on peut effectivement se mettre dans des états différents pour permettre à son corps et à son cerveau de réagir différemment à des choses de la vie qu'on a l'habitude d'avoir de la difficulté à surmonter. Donc, c'est très important. Bon, la musique, je pense que c'est un moyen d'aborder ces différentes façons de se vivre et d'être à l'écoute. Il y a le massage qui, pour moi, est essentiel. Et on devrait avoir des massages. La sculpture, certainement aussi. Et là, on tombe finalement dans ce qu'on appelle l'art-thérapie. C'est-à-dire que Marlène, en laissant, en créant, si je puis dire, alors peut-être pas de la sculpture, mais pourquoi pas du dessin, là aussi, vous allez pouvoir évacuer des choses négatives en faisant quelque chose, vous voyez. Un atelier de poterie autour. Ah ben voilà, parfait. Mais ça a été, ça a été très difficile parce que j'ai eu la sensation d'avoir un pénis en fait entre mes mains et qu'il allait me pénétrer, et ça a fait remonter beaucoup d'émotions. Oui, mais vous savez, Marlène, c'est toute la difficulté d'ailleurs de ce genre de choses qu'on a vécues qui sont traumatiques, c'est que on a du mal à laisser remonter les émotions parce qu'elles sont très douloureuses et on a peur de s'effondrer. Et pourtant, c'est parce qu'on va les laisser à nouveau revenir et qu'on va pouvoir les évacuer, les mettre à leur bonne place et s'en sortir mieux. Donc c'est pour ça d'ailleurs souvent qu'on dit qu'il faut se faire aider, tellement ça peut être douloureux et tellement on a l'impression qu'on va tomber dans un précipice. Et danser, en fait, je ne sais pas danser, mais je peux très bien mettre dans mon salon une musique et je me laisse aller. Non, mais personne ne sait danser avant d'apprendre à danser. C'est ce que vous dites, tous les élèves le disent. Mais justement, l'intérêt de la danse de salon ou le Lindy Hop ou le Bachata ou le Samba, toutes ces danses-là, c'est qu'on est obligé d'apprendre. Et c'est l'apprentissage qui nous entraîne dans une nouvelle façon de considérer notre corps. C'est justement parce qu'on ne sait pas qu'il faut le faire, qu'il faut apprendre. Donc, et je pense que toutes ces activités et l'art-thérapie aussi, j'en parle beaucoup dans le livre, comme de la méditation aussi. Oui. Et ce que disait Brigitte à l'instant, sur la remontée des émotions qu'on a
beaucoup de difficultés à gérer parce que c'est très fort. Je pense que ceux d'entre nous qui avons souffert pendant la jeunesse, qui avons des émotions très fortes comme ça, le travail important, c'est d'apprendre à reconnaître la manifestation de ces émotions dans son corps et d'apprendre à les voir passer sans entrer dedans. Et il y a beaucoup de façons d'apprendre à faire ça, par la méditation, par différents types d'art-thérapie. Et c'est sûr que la première fois, c'est pas du tout garanti qu'il y ait la moindre amélioration, mais je crois qu'il faut y insister et se faire aider et trouver différentes façons d'amener son corps dans des environnements différents et de voir comment il évolue et de s'observer. En tout cas, Marlène, vous avez déjà fait un pas puisque vous avez acheté le livre de Lucie Vincent. Tout commence avec le corps aux éditions Odile Jacob et je vous souhaite vraiment une très bonne lecture et je suis sûre que ça va vous aider dans votre cheminement. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la peine de nous rejoindre sur Sud Radio. Vous aussi, n'hésitez pas, 0826 300 300, venez nous raconter votre rapport au corps. Et puis juste avant les infos, je vous donne la petite devinette du jour, Lucie Vincent. Oh non! Mais si, vous allez voir, elle est très drôle. Pourquoi les femmes ne doivent jamais utiliser le silence comme punition vis-à-vis de leur partenaire? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse.